Bonjour, bienvenue dans Esprit solidaire pour un focus sur les jeunes en Bolivie. Pour en discuter, je reçois Léa Friedrich. Elle est chargée de projet auprès de Solidar Suisse Genève. C'est une ONG qui lutte pour des conditions de travail équitables et des sociétés démocratiques. Léa, bonjour. Bonjour. À Solidar Suisse, vous avez beaucoup de projets, plus d'une soixantaine, et notamment un, Lanzarte, en Bolivie. Son but, c'est donc de promouvoir la démocratie à travers l'art. Ce projet il a été soutenu de 2015 à 2020 par la FGC. Qu'est-ce que ce partenariat vous a permis de mettre en place ? Alors effectivement, c'était un bailleur de fonds qui était très important pour Solidar Suisse Genève et pour Solidar de manière générale. Ce projet a permis de mener de nombreuses initiatives avec des jeunes auprès de municipalités et notamment en 2019 le spectacle Travessia à Genève en collaboration avec une troupe de danse genevoise et un groupe de jeunes de Bolivie qui ont présenté du coup ce spectacle. Et comment est-ce qu'il fonctionne ce projet ? Alors ce projet, il est présent actuellement dans 25 municipalités en Bolivie. Il a vraiment pour mission d'accompagner les jeunes dans l'affirmation de leurs droits au processus démocratique. Donc en fait, l'idée, c'est de mettre en place des spectacles de rue ou encore des marches dans la rue ou des campagnes radio, TV, ce genre de choses pour leur permettre d'avoir accès et de défendre des idées qui leur sont chères. Et ensuite, Solidar va s'occuper du suivi pour les accompagner sur le long terme, notamment au niveau de la communication. Oui, parce qu'en fait, Solidar, vous avez un bureau en Bolivie avec donc des employés locaux, des Boliviens, qui eux-mêmes s'occupent de coordonner. C'est pas vous, depuis Genève, qui coordonnez ces projets. C'est ça, exactement. On a un bureau de coordination, on appelle ça comme ça, en Bolivie, avec uniquement du personnel local. Ça, c'est vraiment un point très important sur lequel Solidar tient, auquel tient Solidar beaucoup, puisque en fait, on travaille uniquement avec du personnel local et aussi des partenaires locaux qui sont spécialisés et qui connaissent très bien la région. Et donc la Bolivie, c'est un pays qui est très jeune, hein. L'âge médian, c'est 25 ans. Donc comment ça se fait qu'alors qu'il y ait autant de jeunes, ils soient si peu entendus au niveau politique ? Alors ça s'explique principalement par le fait qu'ils ont très peu accès en fait aux structures politiques. En fait, pour atteindre ces structures politiques, ils doivent avoir un certain âge. Actuellement, les représentants dans les gouvernements sont des personnes qui sont toutes plutôt âgées et qui sont dans le paysage politique depuis un certain temps. Ça crée vraiment une sous-représentation de la jeunesse. En fait, tant qu'une personne n'a pas atteint un certain niveau dans la politique, on ne va pas donner d'importance à sa voix, à ses idées et à ses initiatives. Et c'est pour cette raison que les jeunes sont très peu représentés. Parmi ces différents groupes Lanzarte, il y en a 25, il y en a un à Sipe. Et donc, on a des vidéos de leurs projets. On va regarder quelques exemples et puis on reprend cet échange juste après. Si je te le dis avec l'art, est-ce que tu m'écoutes ? Cette banderole résume bien le projet Lanzarte. Il souhaite permettre aux jeunes boliviens de s'exprimer à travers l'art et de revendiquer leurs droits. Dans la municipalité de Sipe, les adolescents et adolescentes participent à différentes activités, danse, rap ou encore théâtre de rue, l'occasion pour eux de s'essayer à une pratique artistique. Ce qui m'a beaucoup plu dans l'atelier de statues vivantes, c'est de découvrir quelque chose que je ne connaissais pas du tout. Quand on reste statique, il passe beaucoup de choses dans la tête et c'est vraiment génial d'apprendre quelque chose de nouveau. J'ai participé à l'atelier de rap. Ce qui m'a plu, c'est de mêler la musique à des questions sur l'environnement. À travers l'art, les jeunes expriment leur vision pour la société, une manière pour eux de participer de façon indirecte à la démocratie, présenter des initiatives aux autres habitants et à la municipalité pour défendre leurs idées. Le travail du théâtre de rue est important parce que les espaces publics permettent de toucher directement la population et la sensibiliser d'une manière plus directe. Ce que l'art peut nous donner, c'est la capacité d'avoir un langage et pouvoir raconter, dire, crier à la société ce que nous voulons. Le projet plaît aussi aux autorités. Grâce à la participation de Lanzarte ici, nous pouvons conscientiser la population à travers l'art.
Au travers de ses projets artistiques, Lanzarte fait des campagnes de communication et de la sensibilisation sur les violences sexuelles et les grossesses adolescentes, notamment à travers des vidéos jouées par les jeunes eux-mêmes. Depuis 2021, un millier de jeunes se sont impliqués dans un des 25 groupes Lanzarte du pays. Ils ont monté des pièces de théâtre, des films, des clips et des projets citoyens comme des tables rondes. On voit les jeunes qui parlent d'abattage d'arbres, de grossesse adolescente, de violences sexuelles. Qui choisit ces thématiques ? Alors en fait, ce sont les jeunes qui choisissent ces thématiques. Eux-mêmes vivent dans des contextes qui peuvent être parfois difficiles, vivent ces situations, et puis c'est eux qui vont décider quelles sont les thématiques, quelles sont les initiatives qu'ils souhaitent mettre en place. En fait, l'important, c'est vraiment de leur donner la parole. Ils vivent ces situations et ils sont les premiers à pouvoir trouver des idées à ces problèmes. Solidar va simplement les accompagner pour la structure du projet, la structure des initiatives, mais c'est vraiment ces jeunes qui ont l'opportunité de parler des thèmes dont ils souhaitent. On voit que les autorités elles-mêmes soutiennent les projets. D'une part, j'imagine que c'est une belle reconnaissance, mais au fond, pourquoi est-ce que c'est important vraiment ? Alors déjà, il faut savoir que l'organisation Solidar est très reconnue en Bolivie par les autorités de manière générale. On travaille avec certaines de ces municipalités depuis maintenant 1996, donc ça fait un certain temps. Et puis, c'est très important parce que quand les autorités voient certains de ces succès, eh ben, elles peuvent se dire que ça va apporter un changement positif au sein de la société, au sein de la municipalité. Et puis, ça permet aussi à ces autorités de se dire que la jeunesse, finalement, a le droit à la parole et que nous, on va se contenter en fait d'ouvrir le dialogue et d'essayer de le maintenir. Mais c'est vraiment ces groupes qui vont travailler en collaboration avec les autorités et puis elles le font très bien et c'est comme ça que la collaboration peut perdurer. Merci beaucoup Léa pour ces explications sur Lanzarte en Bolivie et la promotion de la démocratie à travers l'art. C'est la dernière émission de cette saison, alors je tiens à vous souhaiter un bel été et je vous donne rendez-vous en septembre pour un nouveau numéro d'Esprit Solidaire. Merci pour votre fidélité.